Ça part dans tous les sens. Depuis la publication de l'enquête de révélation de la BBC sur le scandale pétro-gazier à 10 milliards de dollars qui éclabousse Alioune Sall, la communication du pouvoir sur ce dossier est tout simplement désastreuse. Les sbires du palais se relaient dans les médias et s'en mêlent gravement les pinceaux au point d'enfoncer le frère. Le président de la République a été le premier à monter au créneau pour défendre son frère le jour de la Korité à la grande mosquée de Dakar. Bu ñu bindee ci ay journal ne Sénégal dafa perte ay milliards de dollars ci diggante ay sociétés privées yuy def contrat seeni biir loolu méngoowul ak dëgg. À sa suite, le même jour, le gouvernement du Sénégal, via sa porte-parole Ndeye Tické Ndiaye Diop, va au charbon. Et c'est pour attaquer la chaîne anglaise BBC. La position du gouvernement est claire. Le reportage de BBC est marqué par un parti pris et une intention manifeste de nuire. Le magazine Panorama consacré au Sénégal le 3 juin 2019 est un tissu de contre-vérité. Au moment où le régime fait bloc autour du frère du président, des voix discordantes s'élèvent dans ses propres rangs. Et c'est Moustapha Diakhaté qui se signale. L'ancien chef de cabinet politique du président Macky Sall demande le limogeage d'Alioune Sall, ainsi que tous les autres membres de la famille Sall Faye, Timbo Gassama, associés à la gestion des affaires publiques pour éviter le syndrome Wade père et fils. Pour sa part, le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a enfilé sa robe d'avocat le temps d'une prière d'Aïd el-Fitr pour défendre Alioune Sall en ces termes. BBC peut se tromper, BBC peut être manipulé. Et Alioune Sall a dit que tout ce qui a été dit contre lui est faux. Ce dernier, qui soulignait qu'il s'agit d'une affaire privée, finit par activer le procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête sur une supposée fuite du rapport de l'IGE dont le chargé de la communication de la présidence, El Hadj Hamidou Kassé, niait l'existence. Cependant, il lui sera très difficile de nier les propos qu'il a tenus sur TV5 Monde. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. En effet, sa langue a fourché en plein direct et El Hadj Kassé finit par commettre l'irréparable, une révélation de BBC que le principal intéressé avait formellement rejeté lors de sa conférence de presse. J'ai dit, je n'ai jamais reçu, Agritrans n'a jamais reçu 250 000 $. Selon le directeur du quotidien national Yaham Mbaye, cette sortie malheureuse d'El Hadj Kassé est une initiative solitaire à l'insu du président de la République. Il soutient mordicus que le ministre conseiller chargé de la communication de la présidence est bien indiqué pour que le procureur de la République ou les autorités judiciaires et policières le convoquent pour qu'il donne les preuves de ce qu'il qualifie d'information.